Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Benjamin, je suis kinésithérapeute et ostéopathe et aujourd'hui je vais répondre à une question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à la maison comme exercice quand on a un lumbago. Je vais vous dire également pourquoi vous avez ce lumbago et combien de temps le lumbago dure en moyenne. On voit tout de suite ça en vidéo. Alors, il faut savoir que le lumbago, c'est un blocage de la région lombaire, un blocage musculaire. Tout s'est verrouillé en une fraction de seconde et va mettre du temps à se déverrouiller. Pourquoi est-ce que le rachis lombaire, finalement, la région musculaire lombaire, se verrouille? Eh bien, soit parce qu'on a identifié une cause, une hernie discale, un blocage vertébral, de l'arthrose, quelque chose qui est clairement identifié, ou alors on ne sait pas vraiment pourquoi, à un moment donné, la mécanique lombaire a mal fonctionné, une dyssynergie entre les articulations et le système musculaire, et tout s'est mis en verrouillage. Tout s'est mis en verrouillage en une fraction de seconde, et en moyenne, ça va mettre à peu près 7 à 15 jours pour se déverrouiller. Vous aurez beau faire plein de choses, consulter qui vous voulez, en moyenne, c'est 7 à 15 jours. On a des lumbagos qui durent 2 jours, on en a d'autres qui durent 20 jours, mais la moyenne, c'est entre 1 et 2 semaines. Sachant que c'est dégressif entre le premier jour où vous vous coincez et bien sûr le 15e jour, les 3-4 premiers jours étant quand même assez douloureux et le blocage étant assez présent. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice à la maison? Eh bien d'abord le repos. Le repos est indispensable. Essayez de vous reposer au moins une semaine. Repos de l'activité physique si vous en faites. Diminuez largement l'intensité ou arrêtez complètement d'en faire pendant une semaine. Et si vous avez une activité professionnelle active où vous portez des charges, eh ben, je vous conseille de vous mettre en arrêt de travail parce que si vous générez des mouvements douloureux pendant cette période, eh ben, vous allez entretenir finalement le blocage lombaire. Ensuite, vous allez avoir des techniques antalgiques. Il y a tous les baumes, baume du tigre, baume à l'arnica, baume à l'arpagophytum qui sont indiqués. Vous avez également les argiles de soins qui sont très efficaces, ce que l'on appelle le cryo-argile. Je vous mets tous les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Le cryo-argile, ça a vraiment un effet ultra bénéfique dans le lumbago. Il suffit juste de badigeonner la région lombaire, vous mettez un film cellophane et vous laissez agir à peu près 2 heures. C'est très intéressant. Vous avez également un effet antalgique, tout ce qui va être la chaleur. 2 types de chaleur. La chaleur à favoriser, c'est une chaleur sèche avec noyau de cerise ou graines de lin. Et évitez plutôt les packs de gel qui vont vous donner une chaleur plutôt humide. Donc plutôt les poches de noyaux et de graines. Et puis la deuxième chaleur qui est intéressante, c'est la chaleur, donc cette fois-ci elle est humide mais elle est très efficace, c'est la chaleur de votre bain ou une bonne douche bien chaude, mais séchez-vous assez rapidement pour ne pas prendre un coup de froid derrière. Ensuite, il faut bien comprendre que cette région, elle est bloquée, donc vous agissez d'un point de vue antalgique, vous avez du repos et il va falloir progressivement réintroduire du mouvement. Pour ça, je vous conseille de commencer par des assouplissements. J'ai fait une vidéo dédiée aux assouplissements, je vous la mets ici, et également les étirements musculaires clés au niveau du dos. Le psoas, le piriforme et le carré des lombes en muscles, et je vous mets également le lien de la vidéo qui va apparaître juste ici. Si vous n'avez pas trop mal et que vous pouvez marcher, il faut marcher raisonnablement et un petit peu plus chaque jour. Il faut faire de l'activité physique progressivement également. Vous pouvez faire du vélo, vous pouvez faire différents types de marches. La marche avec les bâtons est très intéressante, sachant que quand vous marchez, vous ne restez pas figé au niveau de votre corps. Vous mettez bien les bras le long du corps et vous essayez de détendre au maximum votre dos. Il faut savoir que pendant le blocage que vous avez eu durant votre lumbago, le muscle respiratoire s'est un petit peu bloqué également, ce que l'on appelle le diaphragme. Donc je vous conseille de faire de la respiration abdomino-diaphragmatique, c'est-à-dire que vous vous allongez sur votre lit par exemple, vous mettez les 2 mains sur votre ventre et vous allez faire des grands cycles respiratoires avec, lors de l'inspiration, quand vous faites rentrer l'air, un gonflement du ventre et à l'expiration, vous rentrez votre ventre. Ça va redonner une bonne souplesse à votre diaphragme, ça va le décontracturer et vous allez retrouver une certaine détente lombaire également. Voilà,
Pensez à quelques règles d'hygiène de vie qui sont indispensables, de bien vous hydrater, de bien vous alimenter, d'avoir un bon sommeil, bonne oreille ergonomique, bonne literie, c'est indispensable. Il faut absolument que votre dos se repose la nuit, hein. Donc si vous avez une mauvaise literie, une mauvaise oreille ergonomique, vous allez être sujet à peut-être refaire des lumbagos dans le futur. Donc vraiment adapter votre literie, c'est très important. Voilà, je vous ai donné ces plusieurs conseils. Sachez que vous avez également la ceinture de soutien lombaire et je vous ai fait une vidéo spécialement dédiée à ça. La ceinture est indiquée dans le cadre du lumbago. On n'aime pas que les gens s'habituent à la ceinture, donc gardez la ceinture quelques jours. Elle vous procurera un bon effet de soutien et un bon effet de chaleur. Voilà, il faudra la garder uniquement quelques jours et ensuite passer à un sevrage. Prenez pas l'habitude de la garder constamment autour de vous. Voilà, j'espère vous avoir apporté des éléments de réponse. Mettez un énorme pouce si vous avez apprécié la vidéo et je vous invite également à vous abonner. Merci à tous, ciao ciao.